Yop tout le monde, c'est Pêche Melba, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le clan Akatsuki War 2. Donc un clan level 11 avec 196 victoires, dont 5 en série. Donc on va prendre un premier gameplay de Nathan qui va le réaliser sur un TH 9.5 en Gobui. Donc il va placer ses deux sorts de saut ainsi que les golems en premier pour prendre toute la largeur du village, qui va ensuite accompagner d'une longue ligne de boulistes ainsi que de sorcières. Les deux héros qui vont être déployés. Donc la reine ne va pas rentrer dans le village puisque les bâtiments extérieurs n'ont pas été nettoyés. Donc le premier sort de rage qui est envoyé pour éliminer la reine, le roi et le château de clan aidé d'un poison. Donc le premier gel qui est posé sur l'Arc X et qui bloque 2 Tesla. Donc on peut voir les troupes qui avancent correctement, les héros qui font le tour du village avec les boulistes derrière qui nettoient. Alors beaucoup de défense tombent et une grande quantité de boulistes sont rassemblés sur le côté droit avec la reine ainsi qu'au centre, ce qui permet de faire tomber une Tesla. Le pouvoir du roi qui est utilisé, quand même la reine est presque full vie et il lui reste sa capacité. Donc les sorcières qui continuent à générer les squelettes qui ne sont pas éliminés vu qu'il n'y a pas de mortier qui one-shot tout ça. Donc l'attaque passe bien large avec le pouvoir de la reine qui a été utilisé. Et donc très peu de défense qui peuvent faire mal. Toujours un golem en vie qui se fait cibler par l'arc, donc aucun souci pour les troupes. Il y aurait juste la tour de sorcier qui aurait pu faire mal aux sorcières, mais ciblant le golem, aucun risque, l'attaque passe largement. Donc on se retrouve pour le prochain gameplay. On se retrouve donc sur un second gameplay de la part de Juju qui réalise sur le 6 un HDV9. Il utilise donc un Gowiwi avec 3 golems. Donc les golems qui sont envoyés suivis des sorcières ainsi que des héros. Donc le premier saut qui est envoyé, le golem rentre avec le second golem ainsi que le roi. Le deuxième saut est posé, donc le château de clan sort, il va falloir poser un poison, ce qui vient d'être fait avec un rage. Donc le château de clan qui tombe, on a des boulistes qui tournent à gauche qui continuent à nettoyer. Avec les deux héros au centre qui font un carnage. Donc là c'est bon, le château de clan vient d'être éliminé. Alors on a toujours un golem qui tank à droite avec 3 sorcières, ce qui produit une bonne quantité de petits squelettes. Donc le dernier saut va être envoyé au centre pour faire passer les héros. C'est bon, il vient d'être posé. Le roi qui va malheureusement mourir parce que la capacité a déjà été déclenchée. La reine toujours full vie avec sa capacité, donc on voit que ça passe large. Donc le golem, un golem toujours en vie. La bombe géante qui fait mal aux sorcières. Donc la capacité du roi qui va être activée bientôt et qui va permettre de faire tomber une tour d'archer. Et à droite une quantité importante de petits squelettes est générée par 2 sorcières, mais la tour à bombe qui fait mal. Donc on peut voir là que l'attaque passe assez large avec la reine avec encore assez de vie ainsi que une petite quantité de sorcières, donc environ 5. Donc voilà, je vous laisse admirer la fin du gameplay. On se retrouve donc pour une troisième et dernière attaque de la part de Vince sur Astérix 2015. Donc toujours en Gowiwi, on peut voir que cette compo est vraiment efficace sur cette méta. Donc les 3 golems qui viennent d'être déposés, suivis des sorcières et des héros. Donc le premier saut qui permet de faire rentrer 2 golems, les sorcières et les héros. Donc le roi ennemi qui vient de tomber, bientôt le château de clan qui va être déclenché, mais qui sera géré par un poison et les troupes. Donc ça y est, le poison qui vient d'être déposé. Le golem à droite qui tanque bien les sorcières qui génèrent des squelettes et qui permettent de clean les bords du village, comme en haut une quantité de sorcières plus importante.
Donc au centre, la reine qui vient de tomber grâce aux boulistes, les héros qui sont toujours en vie. Donc le roi niveau 20 qui tanque bien, il a une bonne vie. Il va protéger la reine et lui permettre de prendre une grande quantité de bâtiments. Donc le clean qui se poursuit en haut avec les sorcières. On peut voir qu'il y a une grande quantité de squelettes. Et en bas un peu moins, mais le clean se poursuit. Le pouvoir du roi qui permet de clean tout ce qui se trouve dans le dernier compartiment. Donc la reine aura plus qu'à nettoyer. Puis il lui reste la capacité au cas où. Donc on peut voir que cette attaque passe largement. Avec les golems qui protègent encore en bas. La reine toujours full vie. Et les petits squelettes qui vont continuer à gratter le contour du village. Donc cette attaque est passée large. Je vous laisse regarder la fin du gameplay.